mais je voulais que ce soit digeste. Si on voit trop de trucs, on va pas implémenter, c'est nul. Ok. Mais ouais, ce que je te propose, c'est que je te fasse un feedback sur tout ce que j'ai vu. Je te pose des questions pour avoir plus de précision sur certains contextes. Et ensuite, je te donne Ouais. moi, à ma place, ce que j'aurais fait et qu'est-ce que j'aurais changé. Ok. Ça, tu peux vite implémenter les choses. Ensuite, à la fin, si tu as des questions, tu as des focus que tu veux. S'il nous reste du temps, let's go. Let's go. On commence direct. Donc, Ouais, j'ai vas-y. regardé, principalement. Ce que j'ai vu, c'est que, première réflexion que j'ai eue, c'est par rapport à l'asiatique sur tes vidéos YouTube. Le souci, c'est que tu n'auras pas une énorme identification vu que ton avatar, il a rien à voir avec cette femme-là. Ouais. Donc, Ok. de toute façon, grâce à la transcription, on aura un plan d'action directement grâce à cet appel-là. Et tu pourras challenger l'appel, avoir des réflexions, etc. J'aime bien que mes clients fassent ça. Et donc, ouais, plan d'action numéro 1, pour moi, l'action numéro 1 à faire, c'est ça. C'est l'asiatique vidéo. Franchement, ça fait réaliste, c'est propre. Ta chaîne YouTube, ta mécanique de succès, c'est pas à remettre en cause parce que tu as déjà du succès avec ça. Faut pousser dans cette direction. Mais j'aurais mis la gueule du mec que tu m'as envoyé. D'ailleurs, c'était une IA ou pas ce mec-là ou un vrai mec? Non, non, c'est un vrai mec. C'est un vrai mec. J'ai beaucoup hésité. J'ai dit, et bah, un mec comme ça, là, c'est un mec comme ça qu'il faut. Ouais, ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai testé quasi tous les avatars sur iGen et le mieux qui ressort, c'est cette chinoise-là. Les mecs, qui ressortent trop mal et tout, donc après, ça va venir, j'imagine. Ouais, ça va venir. En tout cas, note-le quand même sur ta to-do Ouais, d'essayer de voir en mode innovation s'il n'y a pas d'autres logiciels qui le font mieux. Je sais aussi que, après, bon, je vois Rudy le faire sur le marché français avec plein de mecs, mais pour le moment, quand on prend, genre, si je veux faire mon propre clone IA, ça se voit avec les lèvres. Mais sinon, t'aurais fait le clone de ce mec-là, par exemple. Mais je pense que bientôt, ça va s'améliorer. Le seul souci, c'est les lèvres. Une fois que les lèvres, c'est réglé, le reste, ça passe crème. Donc voilà, ça, c'est le premier truc que j'ai vu. Et ça, pour moi, c'est quand même assez important. Ensuite, il y a la structure de ton pricing. Tu as un pricing où, alors, sur 6 mois, c'est 4 000 $ et sur 12 mois, mhm, c'est 6 000 $. ouais. Là, je vais te challenger un peu pour comprendre pourquoi tu as facturé de cette manière-là. Pourquoi tu as structuré le prix comme ça? Alors, le prix de base, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le prix du marché français de ce qu'on faisait. Donc, c'était genre 1500 sur 6 mois, 2500 sur un an. J'avais pris ça, j'avais ajouté 1000 $ de chaque quand j'avais commencé sur le marché US. En fait, je me suis rendu compte que c'était trop peu cher, en fait, tu vois. Et du coup, c'est quand j'ai eu des appels avec des closers que je me suis rendu compte que le prix, c'était un problème. Et du coup, je discutais avec un closer et tout, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, il faut que j'augmente les prix. Et vraiment, il y a même pas eu de, enfin, tu vois, genre, il y a eu 2 calls de closing entre le moment où j'ai changé le prix là et maintenant. Ok. Donc, ça n'a pas été vraiment poussé à réflexion de fou. Le truc que tu t'es dit, et tout le monde se dit ça au tout début, même moi je faisais ça avant, c'est que plus ça dure longtemps, plus je price. Plus je vais mettre de formation dedans, d'heures de vidéos, de ressources, plus ça justifie le prix. Mais en vrai, ça, c'est pas forcément la meilleure mentalité à avoir. Faut juste pricer par rapport à la valeur perçue que ça a pour l'avatar de résoudre ce problème-là. Si le cycliste, c'est une putain de passion pour lui, le mec, il vit cyclisme, il dort cyclisme, etc., que tu fasses, en fait, faut même pas raisonner en mode c'est un accompagnement sur 6 mois, 3 mois, un an. C'est juste, ton problème, c'est ça, précisément. Tu vas passer au point B. Et l'accompagnement, c'est juste le véhicule pour te permettre d'y aller. Mais la responsabilité, elle est sur toi, le client. Tu peux mettre un mois, tu peux mettre 6 mois, tu peux mettre un an, 3 ans. Ça va dépendre de toi. Nous, on te donne toutes les ressources pour que tu atteignes ce truc-là le plus rapidement possible. Et le pricing, il est basé sur la valeur que ça a pour le mec de résoudre ce problème-là. Et donc, du coup, les histoires de 6 mois ou 12 mois, ça va t'handicaper plus qu'autre chose. Tu vas te retrouver avec des clients, tu peux résoudre leurs problèmes en 3 mois parce qu'ils vont vite et au final, tu vas être sur 12 mois avec eux. Donc, pour scaler, tu auras des gens qui vont s'accumuler, c'est relou. Donc, je te dirais, le pricing, faut le voir en mode, c'est pas la durée, c'est pas le nombre de choses que je mets dans le sac, entre guillemets, dans le contenant, dans le récipient qui compte. En fait, souvent, les gens qui font des trucs comme ça, et là, c'est pas ton cas à toi, mais souvent, c'est ceux qui font des trucs comme ça, c'est ceux qui étaient salariés et qui avaient l'habitude de, voilà, bah, je travaille tant, je gagne tant. Et si je veux plus, faut que je travaille plus. Mais nous, on est des entrepreneurs, on sait que ça n'a rien à voir, c'est complètement décorrélé. Et je t'ai donné l'exemple de l'avion parce qu'il est pertinent. Si ta transformation, tu peux l'avoir en un mois, bah, moi, je suis prêt à payer plus cher pour me transformer plus vite, tu vois. Ok, je comprends. En fait, le truc, c'est que moi, ce que je vois dans ce business qui est grave intéressant, c'est que quand tu fais du vélo comme ça et tout, tu vas avoir un coach, il va te faire tes entraînements et tout. Ouais. En fait, là, la peine des mecs, c'est que ils viennent et en fait, ils savent pas du tout comment s'entraîner. Tu vois, c'est comme si tu vas à la salle et à chaque fois, tu t'arrives à la salle et ah putain, je sais pas quoi faire, je m'entraîne au feeling, je progresse pas. Et en fait, le truc, c'est que une fois qu'ils ont leur coach, c'est un luxe de malade, tu vois. Et moi, ce que je vois dans ce business, c'est que tu peux avoir du repeat, tu vois, le mec peut rester 10 ans, tu vois. Ok, donc tu le fais dans une opinion de l'upsell en mode continuity. Ouais. Ouais. Ben ça, c'est aussi faisable, en fait, mais je te dirais que par rapport à ce modèle-là où tu veux absolument upsell et avoir du continuity,
en soi, ils vont avoir de nouvelles problématiques. Après, ça dépend. Tu veux un upsell ou un continuity? Tu veux juste vendre la même Non, chose? continuité, ouais, la même chose. Ok, donc si tu veux un continuity, Parce que j'ai cherché des manières d'upsell et tout. À part un événement physique dans cette nuit, franchement, j'ai pas vu grand-chose que je pouvais faire, tu vois. Parce que les mecs, c'est pas forcément des mecs qui veulent faire des Tours de France, tu hmm, bah dans ce cas-là, oui, continuity avec une. En général, c'est le coach qui vend les continuity, pas un closer, parce qu'il a déjà le lien vois. Mhm, avec le coach. mhm. Mais je te dirais, même là, ce que je viens de dire, tu vois, où il n'y a pas forcément de durée, ouais, si ça va être peut-être un peu plus compliqué si tu vends du continuity de pas mettre de durée. Donc ouais, à voir. J'avais pas cette notion-là de ce que tu viens de me décrire là. Donc je vais l'écrire et je réfléchirai à ça. Euh, Ok. Mais même moi, c'est intéressant. J'avais même pas ce point de vue, en fait. ouais, mais et aussi par rapport à la structure du prix, ce qu'il faut aussi faire, c'est que est-ce que tu as une incentive ou pas pour genre s'ils payent en une fois one shot? Non. Ok. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que si tu te dis que ton prix c'est 6 000, peu importe le 6 mois ou 4 mois, on s'en fout, un an. Si Ouais. tu pars de, pour l'exemple simple, 6 000, il faut que tu leur dises c'est 7 200 € accompagnement. Tu pitches ça, 7 200 $. Si tu t'engages maintenant dans l'appel et si tu payes, si tu investis maintenant sur toi, et là tu enlèves 20%. Et tu lui dis Ok. c'est 6 000. Et Ok. ça, après avoir tout AB testé sur plein de marchés, c'est ce qui marche le mieux de dire ça. En gros, c'est un cut de 20% si tu t'engages maintenant. Et comment j'allais dire le justifies, mais il faut jamais justifier en closing, c'est la pire chose à faire. Celui qui se justifie se crucifie. S'il te pose une question, Pas mal, ça. s'il te pose une question et qu'il te demande, ouais, mais pourquoi maintenant, pourquoi je vais m'engager? Tu lui dis, écoute, nous, c'est notre façon de faire. On s'est rendu compte que ceux qui ont le plus de résultats dans notre accompagnement au niveau des cyclistes, c'est ceux qui sont capables de s'engager tout de suite là maintenant et qui sortent de leur zone de confort. Et si tu sors pas de ta zone de confort maintenant, tu le feras pas dans l'accompagnement. Donc moi, ça m'intéresse pas de t'accompagner. Donc Hmm. c'est 6K si tu t'engages maintenant. Et là, attends, ça c'est une stratégie, c'est n'importe quoi. Tu lui dis quoi? Si ça suffit pas, donc tu analyses après sa réaction, ou le closer analyse. Si ça suffit pas, il faut dire ça. Il faut lui dire, écoute, moi en vrai, ça m'arrange si tu prends l'offre à 7 200. Et en fait, il va croire qu'il va te niquer en faisant ça. Tu lui dis, ça m'arrange si tu prends l'offre à 7 200 €, parce qu'au final, c'était plus d'argent pour moi. Euh, donc, moi, je te préconise plus de prendre l'offre à 7 200, si ça te parle. Mais sinon, bah, tu perds quand même 1 200 €, donc tu peux t'engager aussi maintenant. C'est à toi de voir. Et en fait, là, il va croire que il a l'opportunité de te niquer. Et l'humain aime bien ça. Avoir l'opportunité qu'il nique quelqu'un. Et donc, du coup, il va prendre l'offre à 6 000 à ce moment-là. Où il y a beaucoup plus de probabilité que tu grattes beaucoup plus de ventes à ce moment-là. Ok. Et quand tu lui dis à 6K, du coup, c'est qu'il paye en one shot. One shot. Comme ça, toi, t'as tes 6K Ok. direct. Il n'y a pas de. Ok. Ouais. Et s'il demande de payer en plusieurs fois l'option à 6K, c'est faisable ou pas? Qui reste sur l'offre à 6K. Non. Ouais. Mais genre, Plusieurs ok. fois, c'est automatiquement plus cher. 7002. Ouais. Et Ok. ça, comment tu peux l'expliquer? C'est que s'il te dit oui, mais après les Anglais ils sont pas trop comme ça, les Américains, mais c'est surtout les Français. Mais on sait jamais. On couvre tous les scénarios. Si le mec te dit ouais, mais pourquoi c'est plus cher si je paye en plusieurs fois? Là, tu as deux scénarios. Si le mec, il a l'argent, tu sais qu'il a l'argent parce que tu l'as challengé, mais il veut pas s'engager, tu lui dis c'est la taxe de la procrastination. Et tu lui dis cache ça. Tu lui dis c'est la taxe de procrastination. Et si c'est juste parce qu'il a pas l'argent et il veut payer en plusieurs fois, tu lui dis c'est juste notre façon de faire pour qu'on rentre dans nos coûts, quoi. Ok. Et ça, sur ton pricing, ça fait une différence de fou. Et ça, tous les, Ok. tous les Américains, quand tu prends des appels avec eux, c'est ce qu'ils font. Le one shot, 20% en moins. Ouais, Et ouais, le full, bah, enfin, si tu payes en deux, trois fois. Et oui, j'ai pas précisé, c'est deux, trois fois max, hein. C'est ouais. pas, Ouais, ouais, j'ai un mec qui payé en fois 24, là, que j'ai eu la semaine dernière Hmm. en appel. Ouais, non, non, non. Non, c'est une fois, trois fois, et il y a le 5 fois, mais le 5 fois, c'est à pitcher genre 5% du temps, uniquement sur les profils ultra motivés d'Ether, qui veulent partir maintenant, mais qui ont pas l'argent. Ouais. Et les Mais tu sais closers, quoi, moi, je vais même pas le dire à mon closer, ça. t'as dit quoi? J'ai même pas envie de le dire à mon Ah closer. non, le jump pas, comme ça, c'est x1, x3, t'as une cible, il y a de l'argent, donc c'est pas un souci. Ouais. Hmm, hmm. Ok. Ok, ça, c'est sur la structure du prix. Est-ce que t'as des questions zone de fou? Non, je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce que le cash collecté, c'est le nerf c'est l'oxygène de ta boîte, quoi. Ouais. C'est le sang de ton corps. Et dans les sphères où toi, tu veux aller taper les 50K, 100K, 200K par mois, faut que t'aies des équipes, des players, faut que tu te staffes. Et si t'as pas de cash collecté, c'est la merde. Et nous, on a Hmm. longtemps sans cash collecté, c'était compliqué. Donc voilà, la nouvelle initiative pour le prix. Ensuite, j'ai des questions pour toi. J'ai vu qu'il y avait un coach assigné pour chaque client. Et je te demandais, est-ce que tu vas recruter ces coachs CSM aux US? Et si oui, combien tu vas les payer? Alors, est-ce que tu peux répéter le début?
J'ai vu que tu as écrit Dedicated Train Coaches. Ah ouais, En ouais, gros, ouais, si ouais. tu avais des Ouais, CSM que tu allais recruter, comment tu allais faire? ouais. En gros, je vais t'expliquer très rapidement l'histoire, comment ça s'est terminé avec la meuf sur le marché français. En fait, c'est une meuf, moi je prenais à 25% du chiffre d'affaires. Et en gros, elle payait environ 30 à 35% ses coachs, tu vois, de chiffre d'affaires. Je lui avais dit dès le début que ça allait pas le faire à un moment et ça allait être un problème, tu vois. Et Ouais. donc à un moment, elle payait pas les impôts en France et tout. Et elle a voulu s'expatrier à Dubaï, puis elle est partie s'expatrier à Andorre. Et à Andorre, elle s'est rendue compte au dernier moment qu'il y avait la TVA. Et du coup, sur un business où elle avait 20% de marge, bah, d'un coup, il y a la TVA qui vient. Et du coup, bah, solution, elle s'est dit, vas-y, on arrête de travailler avec Mathéo. Au final, maintenant, ils font même plus d'argent. Euh, mais, euh, mais en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai voulu trouver plein de solutions pour pouvoir faire un truc vraiment scalable, etc. Et si on veut garder un truc un peu premium, etc., c'est quasiment, enfin en tout cas de ce que j'ai remarqué avec tout ce que j'ai vu, c'est quasiment impossible. Donc un coach de vélo, il commence à être enfin il commence à vraiment beaucoup travailler quand il commence à avoir genre 15 clients en one-one, tu vois. Mm. Parce que ça lui prend du temps, il parle avec eux et tout. Et donc, moi, le but dans tout ça, c'est de faire en sorte que les questions de base, elles soient répondues sous manière infoproduit un peu, tu vois, que le mec, il ait des vidéos, quoi que ce soit, s'il a des questions, vraiment les questions qui reviennent souvent. Euh, et que, ouais, il ait accès, du coup, à un coach sur, sur Slack. Je t'expliquais pourquoi. Sur Slack, comme ça, on peut mettre, genre, le head of coach dans le channel et on voit s'il lui parle tous les jours. Parce que ce que j'ai remarqué aussi avec la meuf sur le marché français, c'est que à un moment, j'ai fait partager l'écran au coach et pendant 3 4 jours, il parlait pas au coaché et tout, tu vois. Et ça va pas, tu vois. On peut pas justifier un prix aussi bon et tout. Mm. Donc, voilà. Et du coup, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça se passait assez mal avec les mecs qui étaient assez âgés sur le marché français, donc qui avaient 40 50 ans et tout, parce que bah, ils gagnaient pas tant d'argent que ça et du coup, ça les dérangeait. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les jeunes, ça marchait vraiment bien. Les clients, ils adoraient travailler avec eux. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir recruter des mecs aux États-Unis euh, parce que le salaire que je vais pouvoir leur offrir, il va être trop faible, en tout cas au début. Euh, puisque ce que je pense faire, c'est les payer du coup au début, au début de la boîte, les payer à 100 dollars par coaché, ok? Et ensuite, quand les mecs ils arrivent à, je sais pas, genre 15 ou 20 coachés, tu vois, je les paye au fixe, un truc à genre 2500 dollars ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai fait travailler, je crois que j'avais mis une ad. J'ai plusieurs mecs, des Espagnols et tout, et eux, tu vois, ils sont bien, tu vois, avec 2500 dollars. Donc c'est l'idée que j'avais eue, mais c'est vraiment ce que je t'ai dit là, quand on s'était appelé la première fois, il va y avoir une problématique à ce moment-là, tu vois. Ok, Il va ok. y avoir de la complexité, quoi. Parce qu'en fait, là où il faut être bon, en tant que CEO, c'est sur le passé, le présent, le futur. Il faut quasiment tout anticiper tout Mhm. le temps et être proactif. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Et de ce que tu me décris, ouais, il y aura forcément un problème, donc il faut trouver des solutions. La première chose, c'est que les cyclistes, enfin là, tu connais déjà le coaching de groupe pour avoir un putain d'effet de levier. Mhm. Je sais qu'il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à ça. Même sur du coaching à étiquette 3-4K, c'est possible aussi de faire que du coaching de groupe et d'avoir le coaching ultra précis en mode CSM qui challenge le prospect, mais dans le canal Slack, sous forme de billetterie, quoi. Genre, t'as 1000 clients, bah, t'as 1000 billets, tu mets le coach dedans, et ensuite, il review, par exemple, j'ai vu un mec qui fait du trading, un mec qui fait du trading, 160 000 abonnés YouTube, et il fait ça. Il a genre 4000 clients, et en fait, il a peut-être 10 coachs, je crois, en interne, qui payent en pourcentage, comme un peu Matisco fait, il paye en pourcentage sur Ouais, les deals. Ça, c'est aussi pas mal. C'est aligner les initiatives et les intérêts de tout le monde. En fait, les 4000 clients, et ben, il y a 4000, lui, c'est sur Discord, parce que Slack, je vais t'en parler après, mais ça devient vite très très cher, c'est compliqué. Discord, t'as pas ouais, ouais. et 4000 billets, il m'a montré en live, au pire je t'enverrai le replay de ce passage-là. Et en fait, ouais, boum, 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 et ça parle tous les jours. Ils ont des notifs de partout, et en fait, les coachs, ils passent leur vie comme ça à répondre à l'écrit ou avec des copier-coller. Après, tu auras l'agent IA bientôt, on pourra même Bien l'automatiser, sûr. ça va être ultra cheaté. Mais tu sais, c'est très précis. Ça veut dire que tu as le coaching de groupe parce qu'ils ont tous les mêmes problématiques en réalité. Et ensuite, tu as le coaching privé à l'écrit cette fois-ci. Et c'est sur des trucs très précis. Par exemple, là, c'est du trading. Donc, ils envoient les trades qu'ils ont fait. Ils envoient Ouais, des photos. Et ils font des. Voilà, là, tu aurais du stop loss ici. Là, tu aurais dû faire ça. T'aurais dû faire ça. Boum. Ils envoient des corrections. Ils font des looms. Comme ça, ensuite, ils font une discothèque de tous les looms, des mêmes problématiques qui reviennent, répétitives. Boum. Et ils balancent le loom qui a déjà été fait. Et c'est un modèle, bah, il a 4000 clients, ça tourne de ouf. Et il a pris coach, ou peut-être un peu moins. ouais.
Ouais, en fait, genre, plus il va y avoir de clients, plus ça va être cool. Bah, là, au début, on peut pas faire un truc de groupe, mais je pense que le coaching de groupe, ça va vraiment être cool. Et si on arrive à créer un aspect communautaire, bah, les mecs, ils vont de moins en moins solliciter leur coach en one-one, je pense. Exactement. On va en parler Ouais, de la communauté après parce que il y a un putain de sujet sur ouais. ça. Mais en tout cas, ouais, par rapport au CSM de ce que tu m'as dit, ouais. Est-ce qu'il y aurait pas, après en France, on a un niveau claqué en anglais. Donc j'aurais pensé peut-être à un mec Ouais, qui ouais. parle anglais, sur qui on peut un peu l'immerger dans l'avatar américain. Euh, Pourquoi faire? un coach français qui kiffe le Alors cyclisme, attends, ah ouais, je t'ai pas expliqué. qui parle C'est anglais. pour ça aussi que je te parlais de profit dans la boîte et tout. En fait, quand j'ai lancé ça, il y a un mec que je connais en gros euh, par une connaissance qui est genre coach de vélo et de triathlon depuis genre 15 ans. Et du coup, on s'est un peu genre associé au début. Je lui ai dit, écoute, ce qu'on fait, c'est que jusqu'à 10K collectés, genre tout le profit, on fait moitié-moitié, sachant que lui, de base, il charge genre 500 dollars par mois ses coachings. Je lui ai dit, écoute, au début, tu vas prendre peut-être 100 dollars par coaché, un truc comme ça. Le problème que je vois, c'est que en fait, enfin, c'est pas peut-être qu'il a des fausses croyances dans le fait que il croit il est dans la boîte tu sais, genre il est grave, il croit qu'il est co-founder du truc quoi, limite. Mais tu sais Alors que, pourquoi? Tu sais pourquoi il croit ça? bah, c'est ma faute, ça. Ouais, c'est parce que tu lui as proposé un deal trop avantageux, exactement comme l'autre, le Ouais. Ballon d'Or. En fait, c'est même pas trop, enfin, vraiment, c'est même pas du tout avantageux pour lui. Là, ça fait 2 mois qu'il Oui, travaille avec moi, j'ai envoyé 600 dollars, tu vois. Mais oui, en je fait, comprends. Et dans sa ouais, perception des choses, le mec, c'est un co-founder de la bien boîte. sûr. Ouais, je vais devoir avoir un appel difficile avec lui, mais ça va devoir se faire. Mais en tout cas, pour la suite, sur les prochains profils comme ça que tu veux recruter un peu à la vision, un peu comme ça, le début de la relation est crucial pour toute la suite. Et comment ils vont se comporter avec toi, la posture qu'ils vont prendre. Donc ouais, même si c'est pas essayer de structurer un deal où les intérêts sont alignés, incentive, mais plus en mode, ouais, tu prends 5% de ce client-là ou 8% de chaque client, ou un truc comme ça, tu vois. Et là, c'est plus. Ouais, parce que là, en tant que, par contre, il est vraiment, genre, comme on dit, genre, c'est un A player. Le mec qui comprend le business et tout, et genre, il comprend, enfin, genre, ça pourrait être le head coach, tu vois. Donc, euh, franchement, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Et il trouve les coachs là lui-même. C'est lui qui est parti recruter 2 coachs et tout, là. Donc, franchement, c'est carré. Euh, mais bon, en fait, moi, je me dis, tu vois, il y a plein de feux dans un business. J'éteins les feux les plus importants qui sont marketing d'abord. Mm. Avec lui, j'aurai une discussion difficile et je pense que ça va se passer. Genre, il va comprendre. Ok. Donc ça, ouais, c'était pour les CSM. De toute façon, on en reparlera. C'est un sujet ultra important, surtout si Ouais, tu veux scaler. ouais, grave. S'il n'y a pas d'autres questions sur ça, on passe à la suite. Bah, aussi, juste une petite question. En gros, là, toi, comment tu verrais la chose, genre, enfin, là, d'un premier abord comme ça, comment tu verrais la chose? Admettons, genre, j'ai 100 clients et on peut mettre 20 coachés par CSM, tu vois. Comment je verrai la chose? Ça Tu va payes dépendre. comment les CSM, genre? Comment? Tu payes comment les CSM? Du coup, les CSM, on est d'accord, c'est les coachs de cyclisme. C'est ça, c'est les coachs qui font les coachings. Ouais, Comment je les paye? Tu as plusieurs méthodes. Tu as la première méthode, c'est du fixe. Exemple, j'avais une formation en vente. Il faisait uniquement les coachings de groupe. Je le payais 800 balles par mois, un mec à qui on avait bien matché en termes de vision. Il était closer en même temps. Donc il avait aussi ses 2 3 cas de revenus à côté, qu'il faut pas oublier, mais je le payais 800 balles. Deuxième méthode que j'employais, c'est comme Matisse, comme Cole Gordon et tous ces mecs-là, c'est au pourcentage. Exemple, Matisse, un de ses coachs, les meilleurs coachs qui est un de mes amis, c'est Nassim. Nassim, il est payé en pourcentage sur les deals. ok. Genre, je crois que c'est 5K chez Matisse, et je crois qu'il prend 8% ou 10% pour chaque. Tu vois, donc c'est pas en mode 35%, 50%. Mais donc en gros, l'incentive, ça fait que bah, le mec, ok, il se dit, ouais, si j'ai 8%, ça veut dire que je peux monter à peut-être 10, 15, 20 clients à manager. Je peux aller taper un revenu excellent, tu vois. Il peut faire du 10, 20K, quoi. Même peut-être. Ok, ok, Bon, ça marche. Donc ouais, par contre, quand tu augmentes les prix, du coup, les CSM sont augmentés aussi. c'est ça. Mais en fait, ce rôle-là est tellement important CSM que c'est vraiment un poste Ouais, où ouais. il faut payer, il faut payer. Et ils vont aussi beaucoup te servir dans le closing de continuity, le closing d'upsell. Parce qu'ils ont la putain de relation avec les gens. Les résultats qu'ils vont avoir, c'est pas toi le gourou en qui les cyclistes vont avoir de la gratitude, c'est envers le coach. Et donc, du coup, pour closer, c'est genre, en termes de taux de conversion, si tu as un bon produit, les gens ont du résultat. Pour closer sur du continuity, c'est genre du 30, 40, 50%. C'est n'importe quoi. En plus, Mhm. ils disent, bon, bah, vas-y, on fait notre call de jeudi midi, comme d'hab, boum, il fait le coaching, et à la fin, il le close, en fait. Et c'est un appel de Ouais, ouais. priorité. Mhm. Donc, je te dirais ça. Ouais, C'est ça sur le marché, c'est payé en fixe, payé au variable. Et après, tu peux mettre des incentives si vraiment ils font un travail de fou. Mais ok. le plus optimisé, en vrai, pour tes marges, c'est de payer en fixe.
Mais aller trouver des mecs aux US qui ont une expertise sur du cyclisme et les payer en fixe, tu vas devoir casser. Alors que Ouais, je pense pas que ça va être des mecs aux US. ouais. Donc, Ouais. soit des mecs en France qui parlent anglais, soit ce que tu m'as dit avant, ou sinon, ouais, pourcentage du deal, quoi. Par contre, faut que t'aies une putain de Ok. vision et que quand tu leur pitches le truc, c'est limite comme si tu pitchais pour lever des fonds, quoi. Tu le pitches en mode, mec, regarde ce qu'on va faire. Regarde les as qu'on va tourner, on a déjà fait ça. Là, on va taper les 100, 200K, ça veut dire que tu peux gagner à peu près de temps. Et là, il y va. Hmm. Ouais, ok. Ok, ça marche. Donc, structure de CSM, c'est ça. Euh, et ouais, je t'enverrai peut-être une vidéo. Tu connais Kaibax? Ouais. Kaibax, j'avais eu accès à son Vimeo privé. En vrai, c'était simple de pirater son truc. J'ai vu une vidéo de toi qui expliquait ça. C'est une dinguerie, ça. Dinguerie, hein. Et bah là, Ouais. tu tapes en live, tu verras, il y a encore tout, hein. Tu mets Kaibax Vimeo, tu verras, normalement. Et il avait fait une vidéo parce que lui, il a scalé, il est très très chaud ce mec-là. Et il avait fait une vidéo genre comment optimiser l'efficience des account managers. Et account manager, en gros, c'est des CSM, mais pour le media buying. Ouais. Euh, et lui, en gros, il a une agence d'ads maintenant. C'est ça qu'il fait. Il fait de l'ads, des funnels. Et dans la vidéo, ça dure genre 1 heure et demie le coaching. Et il y a même 2, 3 autres vidéos comme ça que j'ai en Loom IA, en replay. Je pense que ouais, si tu t'amuses avec la transcription et que tu mets du contexte par rapport à ta boîte à toi, tu auras plein de nouvelles idées, je pense. Parce que moi, j'ai jamais eu genre 10, 20 account managers CSM. Donc, j'ai pas l'expérience ni l'expertise pour te coacher sur ça. Ouais. Donc, lui, il a eu ça. Donc, tu peux challenger le replay et tu auras de Ouais, je suis bons chaud. insights. Je vais me le noter dans ma to-do à moi. Ok, top. Je vais aller sur. Franchement, c'est un vrai sujet, ça. Mais avec Fanny, quoi, ça s'appelait Fanny, la meuf, c'était une galère énorme, tu Ouais, non, c'est un gros sujet. Parce que sans ça, tu scales pas du tout. vois. Ouais, puis Ok, c'est relou. Tous les 20 clients, on devait recruter un nouveau, quoi. c'est ça. Donc là, avec l'IA, avec tout ce qui arrive, ça va être même en vrai Ouais. Claude, tu vois. Tu fais Claude, tu fais un projet, tu mets tous les coachings, les meilleurs coachings que tu as jamais fait, boum. Et ensuite, tu peux avoir l'agent IA qui fait le coaching à ta place. Et après, il faut quand même de l'humain, donc coaching de groupe aussi. Attends, juste pour ce que tu m'avais dit là avec Discord et Slack là, c'est intéressant parce que je me rappelle, je crois que Mathis il m'avait dit combien il avait payé de Slack et tout. Et ouais, ça devient un trait de fou en fait, tu vois, pour rien. Bah, c'est ça. Mais juste, Alors que t'es dans l'écosystème ou pas? alors ouais, j'y suis, enfin genre il y a depuis longtemps, mais j'avais pas poursuivi en fait. Ok, t'étais là au tout début. Oui, Mathis, il a payé très très cher sur Slack, parce que moi, j'étais client pendant 1 an et demi, là. Je suis toujours client. Ouais, au tout début, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait des canaux privés pour tout le monde et aussi toutes les fonctionnalités Slack pour le max d'expérience client. Il avait tout mis, donc ça veut dire que pour chaque personne, il payait en plus. Et je crois qu'il Ouais, payait, vu qu'il avait 200, 250 personnes, je vais dire une connerie, mais genre dans les 3000 balles, 4000 balles, comme ça. ouais, c'est relou, tu peux mettre ça en note, tu vois. Exactement. Et même moi, j'ai eu cette problématique-là. Je payais un peu moins, genre 1500, 2000 par mois. Et donc, Discord. En vrai, Discord, c'est C'est sûr, la c'est même aussi chose? bien que Slack. C'est pas aussi bien que Slack, Discord, mais globalement, c'est juste l'interface. Mais ça fait moins haut de gamme, moins premium. Mais tu as 10 personnes ou 100 personnes, 3000 personnes, ça change rien du tout. Tu payes la même chose. Ah ouais, il y a même pas un truc premium et tout genre. Je crois que tu as un truc premium, mais non, on n'avait même pas besoin. Moi, en fait, sur Discord, j'avais tous mes process SOP pour mes setters qui rentraient dans la boîte, où on expliquait toute la vision de la team, etc. et les process. Exemple d'appel de setting raté et réussi. Pareil pour le closing. Comme ça, c'était les process pour monter en compétence des gens qu'on recrutait. Donc, on avait les process recrutement. On avait dans un autre groupe tous les clients, genre avec les 20 groupes où il y a 10 clients dans chaque groupe. Mais en gros, genre, j'avais, je sais pas, 50 conversations, 60 conversations. J'étais jamais dessus. C'était un mec qui était responsable de tout ça. Et on payait très peu cher. Genre, c'était même pas 200 balles par Ok. mois. Donc, ouais, Ok. ça, j'ai Et tu peux mettre un client, le coach et moi genre dedans? oui, parce que le mec que je t'ai pitché sur le trading, là, avec ses 4000 clients, tu te doutes bien qu'il est pas sur Slack, sinon il paierait, je sais pas, 50 000 balles par mois, le mec. Ouais. Il est sur Discord. Ok. Donc, Ah bah il a ça une c'est grave billetterie intéressant. et il a le coach dans chaque truc. Et tu peux Ok. attribuer n'importe quel rôle que tu veux. Genre, c'est vrai que Discord, c'est plus en mode gaming, Twitch, tout ça. Ouais. Mais si t'as la vision business, en vrai, ça fait le taf. Et t'économises grave de l'oseille. Ouais. Ok. Et juste Bah pour la vision alors on va aller business, sur ça. quand tu commences à faire à 200, 300 cas par mois, en termes de charges fixes, de logiciels, mais tu te fais allumer de tous les côtés. Et tu te retrouves avec des charges fixes de 20K, 30K, 50K. Tu te dis, c'est quoi ce bordel? Ouais. En fait, la vision après, c'est d'avoir un mec dans ton équipe, en opérationnel, qui est un A-player de fou, et qui va internaliser toutes ces merdes, comme ça tu payes zéro. Et tu payes juste un mec en fixe. Hmm. Voilà. Ok, ça c'était pour Slack. Donc, accès au coach en temps réel, ça tu l'avais mis. Exactement, c'est absolument ça qu'il faut faire. Mais comme j'ai dit, ça coûte vite très 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 cher chaque mois. Donc là, faut faire ce que j'ai dit. Ensuite, weekly check-in calls pour les progrès. Ouais, je te demandais est-ce que c'est des appels one-one que tu voudrais que je fasse au début?
Ouais, dans mon esprit, c'était ça, ouais. Ok. Sur ça, oui, sur le tout début, c'est sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et à terme, l'idée, c'est de partir sur un truc plus asynchrone, dans le sens où tu as les coachings de groupe et tu as ce que je t'ai dit avant, tu as la billetterie. Et là, pour l'instant, ce sera des coachs, mais après, tu mets des agents IA et ultra suroptimisés. Ouais, même au lieu de faire un call one-one, genre, ça peut être deux calls ou trois calls par semaine de groupe. Ouais. Bah, ouais, Hmm. moi, c'est ce que je faisais. On avait deux, trois coachings de groupe et on avait le coaching à l'écrit. Par Ouais, contre, faut être smart parce que avec l'IA maintenant, on peut enlever de l'humain dans plein d'endroits, mais il y a des endroits où il faut surtout pas enlever et j'ai mis du temps à le prendre. Et en fait, je comprenais pas. En fait, nous, ce qu'on avait essayé de faire, c'est que l'onboarding, c'est casse-couille. Quand tu veux un truc à 3, 4, 5K, il faut faire l'onboarding. Parce que tu veux que la personne hmm. commence sur les meilleurs rails possibles. Et en fait, je réfléchissais, je me disais, mais attends, pourquoi on fait pas juste une page avec ClickFunnels où tout ce qu'on dit là dans ce putain d'appel, on le met dans une sorte de VSL en mode onboarding, et ensuite, boum, on fixe les attentes émotionnelles, on fixe les attentes en termes de résultats, tout ce qu'on fait dans un appel mais en VSL, on a essayé, tout s'est cassé la gueule. Résultat client, fioup. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi Cole Gordon, pourquoi Dan Lok, pourquoi Myron Golden, pourquoi tous ces mecs-là qui font des 10 millions, 50 millions par an, ils ont encore une putain de CSM qui fait l'onboarding. C'est qu'il y a une raison. Et en fait, oui, l'onboarding, c'est chiant, mais ça doit tout le temps rester un appel one-one pour onboarder la personne. Ok. On a même essayé onboarding CSM en groupe, ça marche pas aussi bien. Le mec, il vient de payer 5K, il faut qu'il ait une touche humaine avec un mec en one-one. Il faut lui montrer qu'il est important et il faut le sur les bonnes rails. Et cet appel-là, il définit toute la réussite client derrière parce que c'est la première impression. Et donc, ouais, il faudra continuer. Après, Ça, tu, on verra. ça, tu l'as avec ton CSM qui est attribué au mec, du coup? Ouais. Ok. Ou soit Intéressant. on avait 3, 4 assistantes malgaches, à un moment qui le faisaient aussi. Ouais, Et ça marchait bien. ok. Ça marche bien. Ok. Mais en tout cas, ouais, faut avoir la vision que ça, c'est un truc, faut pas enlever l'humain et on s'est brûlé les dents en faisant ça. Et les plus gros le font Ok. pas, donc il y a une raison. Private community, ça c'est le sujet d'après. Ouais, la communauté, et là j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. La communauté, c'est la grosse narrative du marché sur les 5, 10 prochaines années. Et c'est là que Sam Owen et Hormozy se sont mis dessus avec School. En fait, leur vision après, et le prochain livre que Alex Hormozy va sortir, c'est sur les communautés. À mon avis, tu le savais déjà. Ah, celui d'après le verre? Ouais. Ah, tu le savais Ah, pas. ok. Son prochain Non, livre qu'il prépare en coulisses, c'est sur les communautés. En intéressant. fait, et c'est pour ça qu'il a fait School, tout se rejoint. Il est pas con, il fait tout en avance, il est très chaud. Et ça, c'est Mathis Chloé qui l'a eu en insight avec un mec dans la boîte de Alex Hormozy. Et donc, du coup, la vision que moi j'ai pour toi, c'est que, et je l'avais aussi donné à Mathis, mais il n'a pas suivi malheureusement, c'est que dans les communautés, le plus puissant, c'est de faire en sorte que, comme tu l'as dit dans le tout début de l'appel, que ce soit la communauté elle-même qui répond à la communauté. Comme ça, toi, tu n'as même plus besoin de répondre limite, tu vois. Les coachings se font limite au bout d'un moment entre eux. Et tu as ce qu'on appelle, et ça, c'est un mec en France qui est très chaud sur ça, ça fait 40 ans il fait ça, ça fait 40 ans il gère des communautés en physique. Et là, il se met à le faire limite. Ouais. Il a expliqué que dans une communauté, tu as plein de dynamiques en termes d'humains. Et en fait, la majorité des communautés, si tu regardes bien cette analyse, c'est des communautés verticales. C'est le groupe, les coachings de groupe, et en dessous, tous les clients. Mais entre les clients, il n'y a pas trop d'interaction. Et en fait, lui, il dit que il se produit une magie dans une communauté quand tu passes du goût là vertical en mode le boss et les trucs à une communauté horizontale. Et quand tu fais ça, quand tu passes de ça à ça, il explique en gros les bénéfices, il y en a plusieurs, c'est que l'interaction, ça devient un truc de malade mental. Ils s'auto-coachent entre eux, t'as même plus besoin de faire les coachings limite. La valeur perçue, elle est incroyable. La communauté fait qu'il y a une touche humaine et dans l'ère de l'IA, etc., bah, c'est ce qu'on cherche encore plus. Quand tu perds quelque Ouais. chose, tu valorises l'inverse. Donc les gens vont valoriser la communauté sur les 5 prochaines années, Ouais. l'être humain. Tu as une énergie qui se crée qui est magnifique. Le seul risque, c'est que tu peux créer ce qu'on appelle des cohortes. Une cohorte, c'est quand un groupe, tu sais, vu qu'ils vont parler entre eux, et moi j'en ai déjà eu perso dans un business, ils vont commencer peut-être à avoir le seum sur toi parce qu'ils voient que tu gagnes beaucoup d'oseille. Ils vont commencer à être un peu des rageux, tu vois. Mais j'ai essayé de l'implémenter dans la communauté de Matisse, moi-même en tant que client. Parce que j'ai dit à Matisse, là, ta communauté, t'es le gourou, t'es le petit génie de 18 ans qui a tout compris, et le reste, en fait, t'as juste des mecs smart qui viennent, mais on n'interagit même pas. Il m'a dit, Ouais. vas-y, essaye. Je suis chaud que tu crées un canal Slack sur mon disque, sur mon Slack, du coup. Et c'est moi qui a créé le ads. J'ai créé le canal Slack ads sur le truc de Matisse. Et dedans, j'ai mis tous mes ROI x 30, x 50, mes funnels, mes trucs. Et en fait, en faisant ça, j'ai plein de gens qui ont voulu faire des appels avec moi. Et ma chaîne YouTube, les appels que tu vois là, tous ces appels se sont faits grâce à ce truc-là de communauté horizontale. En fait, quand j'ai fait ça, ils ont commencé d'autres à faire ça, mais sur d'autres trucs, genre sur du setting, du LinkedIn, du truc. Et la communauté est passée de comme ça
pas à 100%, mais une petite partie de comme ça à comme ça. Et en termes de Hmm. valeur, ils ont commencé à faire des groupes WhatsApp, à se rencontrer IRL, et là, ta communauté, elle explose. Et vu que l'enjeu Ouais. numéro un, d'avoir le max d'interaction dans une communauté qui soit vivante, et pas qu'elle meure, parce que 440 des communautés, elles meurent au bout d'un an, il faut faire ça. Ah. Ah, mais ça, moi, comme je t'ai dit, j'ai une formation là et ils sont 30 dedans. Les mecs, ils se rencontrent, ils sont partis en voyage ensemble et tout. Et je parle quasiment pas dans le groupe WhatsApp, tu vois. Mm. Donc, en fait, c'est ça le but final, c'est que après, il n'y a pas vraiment du coup de gourou là, parce que ce sera plutôt genre une brand, Force Cyclers, tu vois. Euh, mais le but, c'est que ce soit pas tant que ça les coachs qui parlent entre eux, mais plutôt les clients. C'est ça. Et, Hmm. et je vais te donner des chiffres concrets. Euh, Quand je me suis mis à faire ça, donc sur ma formation en vente en 2024, au tout début, j'avais pas notion de ça parce que j'avais pas encore compris ce truc-là. J'avais 40 personnes dans cette formation-là. Au bout d'un mois, après, j'ai cut parce que j'ai arrêté avec mes trucs. Mais à ce moment-là, ça me prenait genre, quand j'avais pas encore trouvé le CSM, 7-8 heures par jour, excuse-moi, par semaine, à répondre. Parce que ils me cassaient les couilles dans le Discord, ils venaient me parler à moi en privé. J'avais même pas eu l'intelligence de me dire, ok, au lieu de les faire parler en privé et qu'ils viennent tous me saouler, de leur faire parler dans le général, comme ça tout le monde en profite de Hmm. ce levier. Et donc, ils me parlaient tous, ils prenaient toute mon énergie, ils me bouffaient. Ensuite, quand je leur ai dit, écoute, je leur ai fait un loom à tous, je leur ai dit, écoutez, ça sert à rien de venir me parler en privé, parce que tout le monde n'en bénéficie pas. On doit avoir un effet de levier. Parlez tous dans le groupe. Ceux qui me parlent en privé, je ne réponds plus. Parlez dans le groupe, je veux répondre à tout le monde 100%. Quand j'ai fait ça, je suis passé de 7 heures à 1 heure. Et ensuite, je suis passé de 1 heure à 0 quand j'ai compris qu'en fait, c'est eux qui devaient répondre. Et que j'ai arrêté de répondre. Et que j'ai mis la responsabilité sur eux, de manière utile. Et en fait, mon CSM, quand j'ai recruté, il faisait les coachings à 800 balles pour le coaching de groupe, en visio. Mais après, il répondait quasiment jamais lui-même, et j'étais OK qu'il réponde pas, parce que c'était plus son taf. Et en fait, les 30, ils faisaient des roleplays entre eux, parce que je leur ai dit, putain, mais faites des roleplays entre vous. Ils faisaient des appels roleplay entre eux de closing, de shadowing. Ils se répondaient, ils s'automotivaient. Dans le canal Victoire, ils mettaient qu'ils avaient closé 1500 balles, etc. Ils étaient tout contents, énergie. Et ouais, dès qu'il y avait une question, ouais, mais je comprends pas cette partie-là de la page. Hmm. Ils se coachaient tout seuls. Ouais. À la fin, avec Fanny, on a écrit un school. Et pourtant, School, je trouve pas que c'est le meilleur truc pour faire interagir et tout. Et les mecs dedans, tu sais, tu sais, en fait, ils ont Strava, je sais pas si tu connais, ils utilisent Strava. Ouais. Donc, ils font du vélo et en fait, c'est une appli et ils envoient un screen, en fait, de leur sortie. Et ça, en fait, si on fait, et gros, tu sais que je me rappelle d'une vidéo que t'as fait il y a peut-être 1 ou 2 ans où tu parles de la méta de Clash Royale pour la communauté et tout. Je crois que c'est toi qui a parlé de ça C'est dans une moi. vidéo. Ouais, Et c'est un peu ça, tu vois, c'est le truc, il donne le trésor tous les jours et tout, bah là, c'est la même chose. exactement. Mais c'était pas il y Faut a un faire mois ou deux poster. ans, hein. C'était il y a même pas 2 mois, là, 3 mois. Non, 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 je te jure que non. Mais, T'en as parlé avec Mathis, je crois, il y a longtemps, hein. ah, c'était peut-être dans le coaching alors. Ouais, c'était en coaching avec C'est Mathis, Mathis je Fond. crois. Parce que ce que tu viens de dire là, je l'ai dans une de mes vidéos précises que je connais. Et c'est comment Mathis a rendu accro tous ses clients et ses trucs-là, ses employés. Et ça, c'est une vidéo que j'ai faite il y a 2 mois, 3 mois. Et je parle Ah du ouais, non, non, c'est dedans. un truc qui date, moi. Ok. Je l'avais fait écouter à Fanny et tout. Ah bah non, bah c'était, ouais, il y a peut-être, ouais, 6 mois. Ah bah peut-être, je sais pas, en fait, j'ai perdu la notion du temps. Temporalité, notion du temps. Oh, ouais, ouais, de Non, c'était ouf. à 3 mois, c'était vers février-mars. Ok. Ça, c'est les communautés. Donc, c'est ton gros sujet sur les 5-10 prochaines années en mode narrative. Vraiment avoir se dire, OK, par rapport à la communauté, c'est ça qui va me permettre de aussi scaler en termes de temps, d'énergie, etc. Ensuite, data-driven personalization. Donc, ouais, chaque plan individuel, métrique, etc. Et ouais, j'allais dans Ouais. ton sens. Ça, c'est le futur. Les gens, ils en ont marre d'avoir des putains de formations où ils sont seuls. Donc, oui, on peut mettre de l'IA, on peut mettre de l'agent IA, on peut mettre du CSM en billetterie sur Discord. Mais le nerf de la guerre, c'est ultra personnalisation. Et par exemple, je prends l'exemple de Valère. Valère, il se complémente par rapport à ses prises de sang précises qu'il fait et la data de son sang, boum, les compléments sont faits en fonction de la prise de sang. Et c'est un peu le même sujet par rapport à toi. Il faut que, ouais, c'est ce niveau-là de précision. Euh, Prendre un angle IA pour l'ultra performance. Ouais, ça, c'est de donner un angle d'idée. C'est que, ouais, s'ils sont en mode ultra performant, pas non plus compétitif, mais ils veulent être de plus en plus performants, ils se challenge entre eux, etc. Boum, tu peux mettre un agent IA ou tu peux mettre de l'IA qui interprète tous leurs résultats, tous leurs trucs de ce que tu m'as Ouais, dit. grave. Donc ça peut être Ah. puissant de ouf. Ouais, j'ai une idée. En gros, tu sais, bon, après, il y en a qui l'ont déjà fait et tout, mais en fait, sur le vélo, je t'explique un truc vite fait, c'est que les mecs, ils ont genre mal au dos, mal aux fesses, mal aux poignets et tout. Et en fait, c'est juste que ils ont pas fait ce qu'on appelle un bike fit. En fait, c'est genre, tu te mets dans une pièce et ça te scanne et tout, et en fait, ça te dit exactement la selle, faut la placer comme ça, le guidon comme ça. En fait, tu peux même le faire à distance. Donc, c'est un truc qu'on pourra proposer, en vrai.
Euh, Ouais, c'est Tu vois, on exactement leur ça. dira, ouais, bah, vas-y, bah, filme-toi 2 minutes, tu nous envoies la vidéo, et boum, on leur envoie les résultats et tout ça. Ça va être un truc qu'on peut faire. Et ça, dans ce qu'on appelle l'onboarding, la quick win, c'est l'un des trucs les plus importants. Faire en sorte que, au bout de 24 heures, ils aient du résultat. Là, tu viens de rentrer, ton identité, elle est déjà changée. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu crées un compte, tu crées un PEL tout de suite là, et tu fais un virement de 500 balles tous les mois dessus. Et en fait, le mec, il est rentré depuis 48 heures, son identité, elle est déjà changée. Et ensuite, toute la suite, bah, il reste dans cette identité-là, il a du résultat de ouf. Et le truc que tu as dit là est très pertinent. Il faut absolument l'implémenter quand ça sera le moment. Ouais, ouais, ouais. Et ça, Ok, genre, ça doit ça être marche. sous 48 heures, quoi. Genre, tu rentres, le premier truc que tu fais ta vidéo, et comme ça, sous 48 Ouais, heures, t'as ton truc. ouais, ce serait bien ça. Ensuite, t'as des questions sur tout ça? Non, franchement, non, ça va. Ok. Ensuite, il y avait Current Focus. Donc, ton focus du moment, t'avais dit que c'était, si je me dis pas, si je dis pas de bêtises, prioriser, immediate result. Ouais, bâtir des case studies assez rapidement et personnaliser la delivery, quoi. Très rapidement. Ouais, alors voilà, ça, c'est pas vraiment le focus. Moi, le premier focus, là, c'est d'avoir des rendez-vous en vrai. Ok. Ok, donc celui-là, c'est pas important pour le moment. Ouais, bah rendez-vous. Si t'as des questions, tu me dis à la fin. Je te piche toute la strat que moi je vois. Et je finis ça. Ouais, j'ai une strat pour toi aussi. C'est c'est une strat de Serge Gattari. Ouais, je connais. Il est vraiment pas con ce mec. Quand il m'a dit ça, ça m'a changé mon business sur l'immobilier avant. Je te donne mon exemple comme ça va te parler. Je ciblais des agences immobilières. J'étais frustré parce que je prospectais, je lançais des ads, mais j'avais pas assez de rendez-vous. Il y a 4 ans en arrière. Et à un moment, il a donné une stratégie dans une de vidéos YouTube qui est incroyable. Il a dit, mais putain les gars, vous êtes cons. Il dit, vous faites de l'ads. Faut faire de l'ads, c'est vrai. Mais vous avez des coûts par rendez-vous ultra chers, etc. C'est compliqué. Demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas déjà un mec qui a déjà dépensé en ads à ma place et qui, je peux juste aller acheter son putain de programme à 2000 balles ou 5000 balles ou 10 000 euros, on s'en fout, pour avoir accès à tout son pool de clients qu'il a déjà dépensé, qualifié pour moi, ils ont déjà mis la CB, c'est-à-dire ils sont déjà chauds pour payer. J'ai dit, ok, vas-y, je vais tester. J'ai pris la formation des leaders sur le marché français à l'époque, j'ai payé 1500 balles, j'ai pris même 2 formations, et en fait, tu te rends compte que dans ce genre de formation-là, comme pour le cyclisme, t'as 10% des gens, 20% ils ont du résultat. 80% restants, ils ont payé, ils étaient chauds, ils avaient une problématique douloureuse, ils ont prouvé qu'ils peuvent mettre la CB, et ils ont toujours pas les résultats. Par exemple, Mathis, sa communauté, je sais très bien que sur les 400 clients qu'il a, t'en as peut-être genre 40, 50 qui scalent vraiment. Tout le reste, ils sont frustrés parce qu'ils sont en mode putain, j'ai tout, j'y arrive pas. Et ben moi, si j'étais un mec comme un concurrent à Mathis, j'achète The Ecosystem, 5000 balles, je rentre dedans, et soit je fais du setting dedans, soit j'apporte de la valeur au groupe, mais en fait, c'est une stratégie de zinzin parce que tu peux avoir du rendez-vous avec un mec ultra qualifié pour qui Mathis a déjà dépensé son temps avec l'organique ou de l'AD s'il en a fait. Et donc toi, le parallèle, ça serait de te dire, ok, est-ce qu'il y a une formation en cyclisme ou un coaching en cyclisme sur mon avatar que je peux acheter 4000 balles ou 5000 balles, je rentre dedans. Et en fait, quand tu fais, et c'est là où Serge Gattari, c'est un génie, quand tu fais le coup par rendez-vous, parce que lui, il a testé, et même aussi j'ai testé, quand tu fais le coup par rendez-vous, mais t'es pas du tout à 100 balles, t'es à beaucoup moins. Parce que, et surtout, c'est ultra, ultra qualifié. Alors que ton coup par rendez-vous en ads normal, en froid, Hmm. souvent, c'est pas le plus qualifié, quoi. Donc en fait, si tu fais le calcul, genre coup par lead, coup par rendez-vous, tu payes 5000 balles, mais c'est no-brainer, quoi. Hmm. Ouais, enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de programme comme ça. Tu vois, genre mes concurrents, c'est des petits trucs, tu vois. Je suis sûr qu'il y a des communautés un peu cachées et où il y a déjà de la matière, mais que tu les as juste pas encore trouvées. Parce qu'aux US, c'est une niche passion, cyclisme. US, c'est énorme. Il y a forcément des gens. On les a juste pas encore trouvés. Et pour les trouver, J'en ai un, tu vois, genre j'ai un concurrent, genre, enfin de ce que j'ai vu, qui est vraiment, tu sais, qui a des ads et tout, il y a un mec, potentiellement. je te donne un exemple. Moi, j'ai des business sur la parentalité. Je sais que j'ai des concurrents qui me cherchent sur ma parentalité. Parce que j'ai fait des appels avec eux et j'ai entendu des choses. Mais en fait, mon business, il est introuvable. Pourquoi? Parce que je fais du Google Ads. Et du coup, quand quelqu'un tape enfant turbulent 5 ans, bah si tu tapes pas ça, tu vas jamais voir mon business parce que c'est juste un funnel en fait. Et donc il y a forcément des funnels en Google Ads par exemple où tu les vois pas. Pour ça, tu as la recherche booléenne que tu connais peut-être. Non. Recherche booléenne, en gros, c'est te servir de Google, mais au lieu d'avoir 5 millions de résultats et que tu es perdu, tu trouves rien, c'est d'aller chercher les 5-10 pages qui t'intéressent. Et pour faire ça, au lieu de juste taper sur Facebook Ads ou librairie, etc., cyclisme, etc., tu vas sur Google, tu fais citation, guillemets quoi, tu fais guillemets cyclisme, performance, tu sais, tu mets des mots-clés cyclisme, coaching, pricing, devis ou des trucs à la con comme ça, qui Ouais. peuvent, qui peuvent se trouver sur ta page à toi, par exemple.
Hmm. Là, il va te sortir toutes les pages qui contiennent exactement cyclisme and pricing ou cyclisme and performance. Et là, tu trouves toutes les pages où il y a tes concurrents, en fait, qui font à peu près ce que tu fais toi. Intéressant ça, je vais aller chercher ça. Et ça, je suis sûr que si tu fais ça, avec plein de mots-clés, tu te poses la tête, tu vas avec Claude ChatGPT, tu trouves des bons mots-clés, au pire, je t'aiderai aussi, tu trouves 5-10 mecs que tu voyais même pas encore. Et ces 5-10 mecs-là, bah, Ok, tu achètes la formation qui a le plus de gens dedans. C'est très important le nombre qu'il y a de ok, gens dedans. Mais après, il faut aussi qu'il soit cohérent. ok. Donc, si c'est un truc débutant, non, on prend pas, mais faut qu'il y ait ton avatar, quoi. Et là, tu vas dedans et t'envoies de la valeur, là. Tu vas dedans et t'as deux strates. T'as la strate mort de faim et t'as la strate. Moi, la strate mort de faim, je l'ai un peu fait dans la commune de Matisse en vrai. Et ça a marché. En fait, il faut être un filou. Exemple, ce que j'ai fait dans la communauté de Matisse et j'ai signé un mec comme ça, c'est que je sais que ma chaîne YouTube, quand les gens ils la voient, j'arrive à les convertir après. C'est du pain béni. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que euh, ça marche bien. T'as une stratégie beaucoup plus directe où t'arrives en mode vidéo prospection dans la communauté, en privé, en DM, et tu leur dis, ouais, écoute, après, bon, tu peux te faire cancel ou c'est un peu, voilà, mais ça Ouais. marche en tout cas. Mais ça marche peut-être sur le court terme en tout cas. Et t'envoies un truc en mode, ouais, je sais que, enfin, je réseaute un peu avec tout le monde. Je sais que moi-même au début, j'avais pas trop de résultats. Je sais que la majorité des gens n'ont pas autant de résultats que ça. Est-ce que toi, t'en es où, toi? Je suis en train de voir un peu où les gens où ils en sont, quoi. En fait, le mec de lui-même va dire, ouais, bah, c'est de la merde, c'est de la merde son coaching, j'arrive pas, nanani, ça s'applique pas à moi, etc. Ah, mais ça, t'aimerais quoi? Là, c'est du setting. Et là, tu le closes. Enfin, tu closes le rendez-vous. Hmm. Ensuite, Avatar. Donc, j'ai regardé ton truc Avatar, mais j'ai pas tout lu en entier. Parce que Ouais, ouais. avant de le lire, je voulais m'assurer d'un truc. Je voulais connaître que tu me décortiques le process que tu as employé pour nous sortir tous ces inputs-là. Tous ces inputs, c'est ce que tu as écrit sur le doc, dans les tableaux. Ouais. C'est quoi le process? Ouais. Alors, en gros, Fanny, elle a pris peut-être 300 sales calls. Je les ai tous mis, donc tous les transcripts de Fathom, ils sont sur un doc. Euh, donc ça, j'ai review moi-même peut-être 200 sales calls. Euh, je faisais le setting au début sur elle. Après, j'ai fouillé Reddit, j'ai fouillé des blogs, des forums, et puis ouais, et puis l'IA aussi. Mais genre tout ce qu'il y a écrit dessus, c'est pas chier d'une IA, tu vois. Genre. C'est réfléchi et même encore, tu vois, par exemple, quasiment tous les jours, ce tableau-là, je me regarde. Et tout à l'heure, j'étais en appel avec Clément, justement, il m'a dit, bah, ton wording, fais attention, tu vois, par exemple, j'avais écrit dans une ads time crunch professional, tu vois, Woo Cycle. Donc, et il m'a dit, est-ce que vraiment les mecs ils se décrivent comme ça? Et tu vois, j'ai dit, ah ok, enfin, j'ai perdu un peu le truc. Je suis parti regarder une vidéo enfin, un closing de Fanny, je suis reparti sur Reddit et tout. Et ouais, c'est pas comme ça Un qu'il truc s'appelle, en vrai, je l'ai. pour que ça arrive plus jamais ce que tu viens de me dire là. En tant que copie, c'est ce que je faisais, ça m'a changé tout. Et en plus, je l'avais écrit là, c'était le sujet d'après. Tu vas aller sur ton school, tu vas aller regarder les différentes photos des mecs qui sont dessus, et Ouais. regarde les deux. Et le mec qui ressemble le plus à ton avatar précis, qui t'inspire le plus, tu prends sa putain de photo, tu l'imprimes, tu la colles sur ton mur, en face de toi. Et dès que t'écris des ads, tu le regardes droit dans les yeux comme ça. Et tu dis, qu'est-ce que tu Ah non, mec, t'es ouf. lui dis, qu'est-ce que tu m'as dit? Il aimerait entendre comment il parlerait. Et moi, je l'ai fait avec les antillaises, sur le marché entier. J'ai même un cadre chez moi que j'avais mis d'une antillaise, en mode, c'est un... Attends, bah regarde. Attends, regarde. J'avais qu'on achète ce cadre-là uniquement parce que il était en face de mon bureau. T'es ma gros. Ta femme, elle doit te prendre pour un taré des Ah, je suis fois. un taré, mec, regarde. Une antillaise comme ça, en mode femme indépendante africaine, tout ça. Gros, quand j'étais devant, quand je faisais mes ads, j'étais comme ça. Ok, ok, Gwendoline, là, comment elle pense, qu'est-ce qu'elle dirait, quel mot elle emploierait, comment elle parlait de son mari qui l'a trompé. Et ouais, c'est le plus efficient de faire une photo. Même moi, j'ai aussi fait ça pour mes vidéos YouTube, de mon avatar. Je l'ai imprimé, et boum, dès que je fais une vidéo YouTube, je regarde le mec aussi en même temps. Et je me demande, ok, qu'est-ce que je dirais à ce moment-là. Et vu que c'est du live, c'est encore plus puissant. Donc fais ça, ça va grandement t'aider pour avoir le bon wording. Et par rapport à ton process, il est bien. Donc ouais, j'ai bien vu que c'est pas direct à chier, donc c'est magnifique. C'est du Reddit, c'est du forum, donc c'est la pure data, quoi. Et je te dirais, faut juste faire attention avec une nuance, c'est que par rapport aux appels, si c'est 300, 400 appels, il y a quand même du volume. Il y a forcément des gens, c'est pas l'avatar ultra précis. Ouais, 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 non, Et ça donc, c'est. il faut Genre, par exemple, les meufs, je les ai pas mis, tu vois. les- Les femmes. Ok. Mais je te dirais, c'est même pas forcément par rapport à un truc sociodémographique, c'est surtout par rapport aux douleurs, je pense. Genre, Hmm. t'as des douleurs très précises sur ton avatar, ultra précises, et malheureusement, sur autant de volume, ton avatar se dilue. Et du coup, quand tu vas essayer de Ouais. faire des ads en parlant à cette IA-là, parce que moi, c'est aussi ce que je fais, et j'imagine que tu le fais, tu parles directement à l'IA, à l'avatar que tu as Ouais. créé, il est pas aussi précis qu'il devrait l'être. Donc, je t'invite quand même à refaire un Hmm. travail de,
reprendre toutes les transcriptions et lui dire, OK, décortique-moi tous les avatars qui s'en découlent et t'en prends que 3 ou 2 et boum, tu te focuses que sur ça, tu dis tout le reste, tu les supprimes. C'était quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Euh, Ok. Ensuite, ouais, donc tu dis que ton avatar a vraiment pas beaucoup de temps, busy professional, donc CSP+. Mais ouais, il fait quand même du vélo 3 à 5 fois par semaine. Et moi, j'ai beaucoup ciblé, Ouais, ouais, ça c'est vrai ça. j'ai ciblé la niche du dirigeant qui a très peu de temps et je l'ai torturé cette niche pendant 10 ans. Donc j'ai beaucoup de data à t'apporter sur ça et il y a un parallèle à faire avec les US, parce que c'est des dirigeants et des CSP+. Donc ça va être un gros gain de temps pour toi sur la recherche de marché. Mais ouais, le mec qui a vraiment pas de temps, 3 à 5 fois, même si c'est sa passion, il les fait pas. Il le fait peut-être une fois par Ouais, semaine. faut que j'arrête de dire ça alors. Ou alors, faut que tu précises plus l'avatar. Attends, il nous reste combien de temps? Il nous reste 7 minutes. Faut que tu précises plus l'avatar par rapport à ça. Parce que le mec qui a pas beaucoup de temps, jamais de la vie, il 5 fois par semaine du vélo, même si c'est sa putain de passion, euh, Ouais. il le fait 1 à 2 fois max, 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 max. Et justement, ça le fait chier qu'il puisse le faire que. Ouais, et une à deux fois, c'est pas ce qu'on veut cibler, genre. Ok. Donc là, il y a un problème, ça veut dire. Donc là, faut repréciser l'avatar. Ouais. Mais après, quand même, en vrai, par la suite, si tu veux développer un autre avatar, il est quand même intéressant celui-là. Parce que il fait 1 à 2 fois par semaine, mais il aimerait faire 5 fois. Et il les fait pas parce qu'il a pas assez de temps. Donc c'est un mec que tu peux aussi accompagner. Hmm. Et tu vois, par exemple, ce qu'on faisait avec Fanny, c'est on disait, t'es un cycliste passionné avec un emploi du temps chargé, tu vois, c'est ce qu'on disait. Ok. Bah, tu vois, ça peut être sur le nouvel avatar qu'on a décrit là par la suite que tu lanceras, que tu auras déjà scalé. Ça peut être sur la douleur ultra précise pour le call-out. Ça peut être si, si tu es un cycliste qui est frustré parce que tu fais que du vélo 1 fois par semaine, parce que tu as un emploi du temps ultra chargé, et que tu aimerais en faire 5 fois mais t'as pas le temps, et là après tu enchaînes. Et ça, c'est une putain de douleur, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Ouais, ouais, ça c'est clair. Ok, sur la. Après, enfin, c'est complètement différent, mais ok. Euh, et surtout en termes de délivrabilité, le mec veut faire ses 4-5 fois de vélo, donc par la suite ça deviendra ton avatar aussi, s'il arrive à se dégager du temps. Décor sur. Hmm, ok, bah j'irai lire l'avatar en entier. Je l'avais fait qu'à moitié, donc je le ferai en entier vu que ton process était quand même bon et c'est de la pure data. Et, euh, et ouais, il nous reste 5 minutes là. Si tu veux qu'on parle de comment avoir plus de rendez-vous si t'es chaud ou d'autres questions, je suis là. Ouais, 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 c'est vraiment ça, là, Alors, le feu. le feu, le feu. Comment avoir plus de rendez-vous? Donc, il faut juste déjà qu'avant tu fasses au préalable le travail sur l'avatar pour être ultra précis. Moi, si j'étais dans ta peau là, genre je suis Mathéo, euh, tu m'as dit tu veux me lancer de l'ADS, c'est ça, hein? Ouais, ouais, bah, il y a déjà de l'ads qui tourne, là. Ok, t'as combien de buts publicitaires à peu près? Bah, là, il y a 50 qui part, enfin, $50 par jour. Ok. Ce que je- C'est moi sur les ads. Je sais pas si je te les ai envoyés, les ads de moi. Tu me les envoies, je les ai pas encore vus. Tu Ok, m'envoies. bah, c'est pas fou. Et la VSL est pas folle non plus. Euh, j'ai envoyé les ads à faire Ouais. tourner aujourd'hui à l'UGC. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre temps, entre chaque appel, quand même, je t'envoie en général un loom par semaine si c'est vraiment nécessaire ou si c'est vraiment urgent. Genre, je vois qu'on n'avance pas, 2 looms. Hmm. Euh, donc, je pense que je vais sûrement te faire un loom d'ici demain ou après-demain sur la VSL en mode complet, en mode review de la VSL. Et, euh, et sur les ads, bah, tu sais déjà, en réalité, je peux t'apporter beaucoup de trucs sur les ads, mais le plus important, c'est l'identification dans une ads. Et là, il s'identifie pas à toi parce que tu as une tête de jeune comme moi et le mec qui regarde l'ads, il s'arrête même pas, quoi. Ouais, Donc il faut absolument soit mettre de l'UGC IA, soit recruter le mec qui t'a dit 180 balles là. Honnêtement, il rend très bien. Faut juste qu'il mette un putain d'habit de cycliste. ouais, c'est exact. Bah, c'est à lui que je vais envoyer. Là, je vais envoyer 4 ads à shoot avec une VSL genre de 2 minutes. Comme ça, en fait, il me la fait vite et je la plug. Euh, et l'autre est la VSL un peu plus longue. Là, j'attendais ton retour. C'est celle que je t'ai envoyée là en dernier là dans la conversation. Euh, C'est pas la même j'ai VSL testé juste pour. que dans le tunnel que tu m'as montré. C'est une autre VSL. Ah non, c'est notre VSL. En fait, avec Clément, tu vois, genre, je me suis pris de passion par Peter Kill là. Et tu vois, du coup, j'ai pris la VSL de Vishred, je l'ai réécrit et tout. Pour moi, elle est bien. Tu vois. Enfin, après, tu vois, pour moi, elle est cool. Mais vu que c'est moi qui l'a fait, etc., pour moi, c'est vraiment pas bon. Donc, il m'a dit, tu sais quoi? On a craqué une VSL avec un mec pour les développeurs. Il aide les développeurs. Il a suivi cette structure. On refait ça. De toute façon, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Tu peux aller chercher les 50K, 100K par mois avec une VSL pas on point, tu vois. Ok. Donc, il m'a envoyé une structure et c'est ce que je fais. Mec, niveau VSL, t'as touché le gros lot là, parce que les VSL, sur les 2-3 dernières années, j'ai pris les meilleurs qui ont le plus sprinté. Et même sur les 10 ans aussi, j'ai pris. Et Peter Kill, tout ça, j'ai tout pris les process.
Et, euh, et sur les VSL, il y a un truc qu'on pourra faire, c'est que je vais pouvoir te créer un projet Claude où je vais balancer les 100 VSL dedans, sous format TXT. Et toi, par rapport à ton texte, à ton avatar, à ta cible, etc., tu vas les dire, OK, parmi ces 100-là, c'est laquelle la VSL la plus optimale que je puisse prendre, quoi. Et après, tu pars sur le bon prompt, sur la bonne trame. Mais, euh, mais ouais, j'en voyais bien une qui a bien printé que Valère, il avait présenté sur le marché américain. Je sais pas si tu vois, c'est laquelle. Ils ont fait plus de 100 millions sur celle-là. C'est une meuf qui est grosse, elle est dans un lac, et elle s'est prise en photo. Elle a mis ça sur Facebook. Et d'un coup, tu vois, ah, t'es grosse, putain, t'es trop moche, nanani, nanana. Ouais, je vois c'est laquelle. Il a fait une Ah, vidéo YouTube. ouais, il a fait une vidéo sur elle. Elle marche très très bien. Et je l'avais adapté sur un autre marché, sur le marché parentalité, justement. Et ça avait bien pris. On avait eu genre 25 calls en une semaine, même pas, en Google Ads. Ok. Euh, donc, ouais, par rapport aux ads, c'est Ah, ça. j'avais une question technique là. En gros là, le mec, je lui envoie la enfin, j'attends ton retour là sur la dernière VSL que je t'ai envoyée. Parce que moi, en fait, je veux juste vraiment là, c'est question de rapidité, tu vois. Parce que je spend, mais pour rien, la limite. Ok. Donc, tu vois, quand il va shoot la VSL, il me l'a fait genre en mode, tu sais, comme ça, genre il met son buste. Et au pire, enfin, et le monteur ajoutera des slides s'il faut, quoi que ce soit. Enfin, un truc comme ça. Moi, je t'aurais dit, c'est mieux d'avoir un format Loom. Ça marche très très bien en ce moment. En fait, t'as plusieurs formats possibles, mais format Loom avec des slides, et tu le mets directement sur les slides. Et il y a des mecs sur le marché français, ils font 1 million par mois avec ça. C'est qui? C'est les deux rebeux là, ça va couper, ça va cut. Je te ferai les looms hein, pour l'Ads et pour la VSL. En mode, demain, je te le fais en priorité. Mais avant que ça cut, Saudi Ben, là, mec à Dubaï, ils font Ok. de dropshipping. Ok. Tu peux regarder, et eux, ils font que des VSL avec l'angle des clients, des études de cas. Du coup, là, moi, pour ma journée de demain, par exemple, tu mets quoi, là, genre, en priorité? Il nous reste très peu de temps. Ça va cut, je te fais un loom. Je te fais un loom pour demain ou Ouais. je te fais un vocal. Ok. Je te fais un vocal pour Ok, toi. ça marche. Vas-y, à toutes. Ok. Vas-y, à tout à l'heure, je vous remercie. À toutes.